Ravi de vous accueillir ici à Siam. C'est vrai que c'est un endroit, déjà le nom Siam, ça fait rêver. C'est un endroit un peu magique. C'est un château, c'est une villa italienne, palladienne. On ne sait pas, on va le savoir dans quelques instants. Et puis l'an dernier, un festival magique aussi, celui-là, avec des musiques venues du monde, venues d'ailleurs. Un festival qui va commencer vendredi. Alors, côté château, côté villa, avec vous, Brigitte Canard. Vous êtes propriétaire des lieux. Dites-nous un peu où nous sommes. Eh bien, écoutez, vous êtes dans une vallée sauvage Ah oui. et derrière moi, donc, un monument historique complètement inédit, une villa néo-palladienne construite par les maîtres de forge au début du 19e. Voilà, parce que juste à côté existait encore depuis peu, mais existe quand même toujours physiquement, les forges de Siam. Alors, nous sommes ici, vous aussi, vous pouvez l'être, de mai jusqu'à octobre, chaque année, c'est ça? Oui, on est ouvert de mai à octobre, en effet. Pour visiter, il y a beaucoup de choses à découvrir. Il y a déjà toute une galerie de pianos, si je puis dire, dont un qui a été joué par Chopin, mais également des papiers peints. Oui, nous avons aujourd'hui à Siam la plus grande collection de papier peint du début du 19e dans une maison ouverte au public dans l'est de la France. Voilà. Nous en sommes très fiers. Et puis une bibliothèque, mais surtout on va évoquer le festival maintenant, qui est né l'an dernier. Comment il est né? L'idée, c'est avec vous, Pierre. Vous étiez venu à un mariage il y a quelques années, et puis tout a démarré comme ça. Exactement, on était là pour un mariage et j'avais Alors dit Pierre Tillois, je vous présente, vous êtes compositeur et vous êtes également le directeur général de ce festival. Donc, voilà, c'est un rêve qui est en train de se réaliser. Oui, donc c'était c'est pas mal. Oui, les rêves, c'est toujours bien de les réaliser. C'est la différence entre le rêve et le projet. Le rêve n'a pas de date, le projet en a une. Et là, on avait une date, c'est vendredi. Donc c'est comment faire partager les aventures et les rencontres qu'on fait, qui sont des rencontres extraordinaires. C'est un peu ce qu'on dit de vous. J'ai là les lumières obscures, la danse infernale, le songe d'Ananta. Vous êtes quelqu'un qui rêvait, qui aimait les pays qui rêvent aussi, où les gens se rencontrent, comme l'Orient. Alors là, vous avez coloré ce festival avec la couleur Azerbaïdjan. Expliquez-nous. Oui, alors là, c'est l'invité d'honneur, c'est l'Azerbaïdjan, qui est un petit pays somptueux qui s'appelle la Perle du Caucase. Donc qui est richissime de sa culture et de son peuple, et donc je voulais mettre en avant la culture de ce pays pour des gens qui n'iront pas forcément là-bas et venir voir et écouter ce qui se fait. Et c'est une musique somptueuse qui vous prend aux tripes. Oui. Voilà, je voulais la partager. Alors une musique qui prend aux tripes, mais une musique contemporaine, une grande musique. Une grande musique contemporaine, mais alors c'est de la musique, je dis toujours, c'est la musique contemporaine qui ne fait pas peur. Oui. C'est le genre de musique, vous l'écoutez et après vous allez vous rendre compte que vous oui. adorez la musique contemporaine. C'est une musique qui vous fait voyager, qui vous emmène très très loin dans un Orient qui nous fait tous rêver en fait. Alors on va faire une petite pause maintenant, parce que Greta Komour, vous nous avez fait un joli cadeau. C'est-à-dire que vous avez chanté ce matin a cappella un extrait de Chopin, d'un prélude qui s'appelle Gudje Lubi, et vous nous traduisez. Où on aime, où une jeune fille peut aimer, peut perdre son cœur, en effet. Et ce sont des œuvres que vous allez interpréter, et on reviendra au programme après, pendant ce festival qui commence vendredi. Absolument, vous avez dit à juste titre que Chopin jouait sur un des pianos, donc il était absolument inévitable. Il est présent. De prolonger ce magnifique lieu avec Chopin, ici à Siam, où j'interpréterai les 19 mélodies que Chopin avait écrit durant sa jeunesse. Et voici tout de suite un court extrait de l'une d'entre elles. Voilà, la suite, eh bien, si vous le voulez bien, dans ce lieu magique, et à partir de vendredi. Alors Pierre, c'est 7 jours de fête, de musique,
de causerie, parce qu'il y aura aussi Michel Onfray. Peut-être qu'on finit sur la musique avant de passer à la philosophie ou à la rencontre. En fait, musique et philosophie, c'est à peu près la même chose. Je pense qu'on partage le même plaisir. Alors, notamment avec Michel Onfray, c'est un plaisir hédoniste pur. Oui, c'est lui, ça. Voilà, exactement. Et donc, il nous fera l'amitié et la joie d'être parmi nous et de rester plusieurs jours. Il sera très disponible, très accessible, comme du reste tous les artistes que j'ai programmés qui viennent, des gens qui travaillent dans le monde entier et qui seront disponible pour tout le monde. L'idée, c'est de rencontrer les gens. On a aperçu un petit peu l'intérieur, c'est là où ils vont jouer. Donc des formations plutôt musique de chambre, clavier. C'est un festival de musique de chambre. On aura un concert dans le parc avec un très grand ensemble de cuivre, mais principalement on est sur la musique de chambre, donc le piano, le quatuor à cordes, la voix, voilà, la musique de chambre reine. Merci à vous tous, c'est vraiment superbe. Donc début de ce festival dès vendredi avec beaucoup de musique, de la musique de chambre, donc des compositeurs d'Azerbaïdjan et d'autres. Et puis toute cette fête qui commence vendredi. Moi je vous dis à demain dans le Haut-Doubs. Merci beaucoup.